Salut tout le monde, c'est Marlène Jobert. Aujourd'hui nous allons réaliser ce make-up ensemble. Wouh! Une nouvelle vidéo de Sofroniska qui fait du make-up. Je suis trop contente, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse avec la suite. On va commencer par le teint. Je vais mettre un genre de fluide teinté de MAC. C'est le Strobe Dewy Skin Tint. C'est pas un fond de teint parce que ça va pas venir couvrir quoi que ce soit, mais ça va donner un côté plus lumineux. Parce que voilà, en dessous de tout le maquillage, je vais mettre ça, comme ça va être bien lumineux, bien glowy, bien dewy, comme le nom l'indique. Voilà, mon teint est plus glowy, je trouve. Je l'ai appliqué du coup avec un pinceau à fond de teint, pas trop dense. Je vais passer au fond de teint, donc celui de chez NARS, le Natural Radiant Longwear Foundation. C'était mon préféré. Vraiment, j'en ai testé plein, vraiment dans ma carrière. Et il y en avait un qui était excellentissime, c'était le NYX, je sais plus quoi. Le Glow, il était trop bien, ils l'ont discontinué, ils ont arrêté la gamme. Donc je vais mettre 2 pompes, une de chaque côté. Et après je vais gérer le placement avec mon pinceau. Voilà, la base de teint est faite. On va pouvoir appliquer d'autres produits par-dessus. Je vais mettre le concealer de Kiko. Correttore Alta Coprenza High Coverage Concealer. Je suis trop la meuf internationale. Bref, la dernière fois, voilà, la dernière fois je perds mes mots. En fait, je suis incapable de faire 2 choses à la fois. Je peux pas parler et me maquiller en même temps. Vous comprenez? La dernière fois, j'étais au concert de This Is. Et en fait, on n'avait pas droit au téléphone. On pouvait pas filmer ni photographier. Et j'avais vu ça sur le site. Et je m'étais dit, waouh, mais c'est chiant. Comment on va faire? Enfin, moi, je veux garder un souvenir et tout. Nanana. Et en fait, c'était trop bien. Like... literally was so cool. Ah, ça c'est pour emmerder tous les gens qui n'aiment pas le franglais. Bref, et c'était trop bien, c'était une trop belle expérience. Le concealer, je le mets avec le même pinceau puisque flemme d'utiliser un autre, hein, ça va se mélanger avec le fond de teint. Voilà, voilà. Et c'était une trop belle expérience de pas avoir de téléphone, genre parce que moi j'aime trop les concerts. Mais j'ai tendance à effectivement tout filmer. C'est relou parce qu'on profite pas à fond. Et genre vraiment, je vous conseille. Je fais trop la mère Teresa à la donner des conseils. Je vous conseille de pas utiliser votre portable, sauf pour prendre 1 ou 2 photos, voilà. Et filmer votre chanson préférée. Mais vraiment, genre, c'est tellement une expérience différente de concert de pas avoir son téléphone. Vraiment, c'est trop bien. Je recommande à 100%. Et donc je l'ai vu dans ma ville natale à Lons-le-Saunier avec tous les copains, c'était trop bien. Big up à eux, gros bisous à vous si vous me regardez. Et c'était chouette comme concert, d'autant plus que c'était vraiment une salle que je connais par cœur. Il n'y avait pas grand monde. Franchement c'était idéal. Il n'y avait qu'une fosse, hein, il n'y avait pas de gradin. Et vraiment c'était trop chouette. Donc ensuite on va partir sur le contouring avec le truc à contouring de Fenty, Match Stix en teinte mocha. Je vais venir en appliquer là où on applique le contouring, hein, je vous apprends rien. Et en vrai c'est plutôt, pour moi qui ai une carnation assez claire, c'est plutôt un stick de bronzer que de contouring parce qu'il est assez chaud et honnêtement ça me dérange pas parce que j'ai pas forcément besoin de trop de contouring. Si vous ne savez pas la différence entre contouring et bronzer, je vous conseille de demander à vos parents. Et non, en fait juste le bronzer ça va venir réchauffer le teint et le contouring ça va venir faire des creux, faire un modelage du visage. J'en ai pas forcément besoin. Pour en revenir à ce que je disais par rapport au concert, l'autre jour j'y suis allée au Trianon, je suis allée voir à nouveau This Is.
Et c'était trop cool aussi parce qu'on avait encore une fois pas le droit d'avoir nos téléphones. Sauf que là c'était vraiment genre on accédait à la salle et en haut des escaliers il y avait des mecs qui posaient des pastilles sur sur les lentilles de nos téléphones. Donc on pouvait vraiment pas du tout filmer parce que au premier concert c'était vraiment à la confiance quoi. Et tout le monde a joué le jeu. Donc franchement j'ai vu personne filmer ni photographier. Et moi j'étais en balcon, place assise. Honnêtement je suis très contente d'avoir une place assise parce que j'aurais pas supporté une fosse. En pleine semaine, un jeudi, j'étais en migraine, j'étais toute seule en plus, j'étais pas avec des potes ou quoi. Donc franchement j'ai préféré l'expérience assise. Et c'était chouette, c'était très très bien. On voyait bien. Pour la suite je mets le blush liquide de Rare Beauty, ça fait Watermelon que je l'ai. C'est la teinte Hope. Et j'en mets vraiment qu'un tout petit peu parce que c'est hyper teinté. Genre vraiment j'en mets qu'une petite goutte comme ça de chaque côté. Donc je vais juste venir tapoter en faisant des cercles et je vais venir appliquer ça au niveau du bronzer en fait. Ouais, ça se mélange bien, j'aime bien cette teinte. Bon. À ce stade, je reviens un petit peu estompée au niveau des cernes parce que ça filait dans les plis. Et je vais venir poudrer. Donc moi j'utilise la poudre de chez Yves Rocher, la poudre libre. Et je l'applique avec une houppette. Donc j'en prélève avec la houppette et puis hop. Je viens baker un peu. Je viens juste appliquer partout. Bref, du coup je viens l'estomper avec un gros pinceau, toujours le même. Enfin toujours le même. La même gamme que l'autre. Je vais venir rajouter un tout petit peu de bronzer. C'est la poudre Mineralize de MAC en teinte Medium Tan. J'utilise un pinceau biseauté un peu fluffy. Puis je viens tapoter. Voilà, j'en mets pas plus sur le front parce que j'en ai déjà suffisamment, je trouve. Et ensuite, je vais mettre un blush de chez MAC, un blush poudre. C'est le... Alors, les noms de blush, par contre, ces noms, je les trouve à chier. Il s'appelle Hey Coral Hey. Genre... T'aurais pas pu l'appeler Coral? Je sais pas. Coral! Pareil que pour le bronzer, je vais en appliquer en tapotant. Je veux pas un truc trop prononcé, hein. On va se concentrer sur le maquillage des yeux. Alors, j'ai craqué, je me suis pris le Diamond Bomb de Fenty. C'est Omeni Caras. Je le trouve cool. Je trouve qu'il est différent des autres highlighters que j'ai pu tester. Parce qu'il fait pas la barre. Il est vraiment léger. Et puis, j'en applique pas énormément. Juste un petit peu comme ça au niveau des pommettes. Mais c'est léger, quoi. Voilà, donc on va partir sur le make-up des yeux. Donc on a fini le teint. Donc je vais utiliser principalement la palette de Nikkie Tutorials en collaboration avec Beauty Bay. Voilà, pour le bleu électrique là, il est magnifique. Et il est corda avec mon t-shirt. Donc je vais prendre la teinte Amsterdam. Je viens avec un pinceau boule comme ça. J'en ai appliqué... en coin interne. J'aime trop. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je pense que je vais faire ce même pattern un peu partout. Je suis en mode freestyle. Hein. Ah, et je kiffe. J'aimerais bien faire plus de concerts honnêtement, j'en fais déjà pas mal, mais je trouve que c'est devenu extrêmement cher. Je voulais aller voir Enchanté Julia, mais déjà avec le concert de DC's... Merde. Ah voilà, je peux pas faire deux choses à la fois. Bref, déjà avec le concert de DC's qui m'a coûté quand même 36 balles, c'est pas la mer à boire, hein. Mais 36 plus 36 plus 30 plus 40 plus machin, en fait ça fait beaucoup je trouve. Ça fait beaucoup là, non? Qui a la rêve de ça? Et je trouve que c'est devenu assez luxueux, entre guillemets. Et pourquoi pas l'emmener dans les sourcils? Pourquoi pas? Je crois que j'aime bien l'idée.
Ouais, on verra après. Je vais utiliser la Bright Matte pour le blanc qu'il y a dedans. Parce que je trouve que les fards blancs de chez Beauty Bay, ils sont excellentissimes. Vraiment. Et ouais, du coup, je disais en fait, je trouve que les concerts, c'est devenu un luxe. Du genre, pour les grandes artistes internationales, je sais pas moi, genre Beyoncé, Taylor Swift et tout. En fait, t'es là, tu dépenses des 400, 500 balles pour voir 2 heures de show. Franchement, je trouve que c'est indécent. Là, je me mouille pas quand je dis ça. Mais ça dénature un peu le concept d'aller soutenir ton artiste. Je sais pas, t'es là, t'es un mec lambda, tu travailles 35 heures par semaine, tu gagnes 1400 € par mois, tu vas pas dépenser 500 balles pour aller voir Beyoncé, enfin je sais pas. Et c'est réservé maintenant à vraiment une élite. Mais même des artistes moins connus, des artistes français, tout ça, je sais pas moi. Tu vas voir Julien Doré, tu payes 60 balles la place. Voilà. Je sais qu'il faut rémunérer les artistes, les techniciens, les salles de concert et tout, mais je pense qu'ils se la touchent, hein. Ils se touchent, vraiment. Anyways, on va continuer. Je sais pas dans quel sens ça va cette vidéo, mais on va continuer avec un fard bleu ciel qui s'appelle Plot Twist dans la palette. Je vais en mettre en coin interne ici là. Je sais vraiment pas où je vais, hein. Je freestyle avec vous. Et en fait, je me rappelle, la première fois que j'ai vu DC's, c'était dans le Jura. Il était venu dans la salle du Moulin de Brennan. Je sais plus, on avait payé combien les places? 14 €? 18? C'était un truc en dessous de 20 €, je le sais. Je me souviens très bien. Et c'était vraiment pas cher, quoi. J'ai pris la 35B de Morphe, la fameuse, la célèbre. Putain, on voit rien, je suis con, je vous montre même pas l'intérieur. Celle-là, là. Je l'ai utilisée tellement d'années. Elle est bien, hein. Donc je vais utiliser un fard bleu foncé et je vais voir ce que je vais faire avec. Je pense que je vais mettre un à cet endroit-là. Je sais pas, aujourd'hui c'est devenu vraiment exorbitant les prix et vraiment, heureusement que je les aime, hein, les artistes que je vais voir. Mais sérieux, c'est pas possible. Des prix comme ça. Voilà. C'est ça que j'aime. C'est ça que je veux. C'est ça que j'ai dit. Et aussi, je voulais parler d'un autre truc. Vraiment, là, je divague, mais écoutez, c'est mon émission, je fais ce que je veux. En gros, pendant longtemps, j'ai pas aimé la couleur bleue. J'ai trouvé ça moche, fade. Je trouvais que ça m'allait pas en vêtements, en make-up et tout. Pourtant, j'ai eu les cheveux bleus, hein, quand j'étais ado, mais c'était pas vraiment par amour de la couleur. Je l'ai fait parce que j'avais envie de faire un truc un peu hors des clous, si je puis dire. Ah ouais, j'aime bien là. Le regard un peu... ouais, j'aimais bien juste le fait d'avoir les cheveux bleus. C'est pas tant la couleur qui me faisait kiffer. Et pendant longtemps, j'avais pas de vêtements bleus, j'aimais pas. Et là, je sais pas, depuis quelques temps, je me dis le bleu c'est ma couleur. Ouais. Du coup, j'ai fait les cheveux bleus. Bon, là, ça devient un peu vert, hein. J'ai les cheveux bleus et gras. Au bout d'un jour, hein. Faut le faire. Je pense que mon non-amour pour le bleu vient de ma condition sociale de femme. Attendez, gamberger. Parce que, évidemment, le bleu c'est pour les garçons et le rose c'est pour les filles, nan. Mais du coup, j'étais conditionnée malgré moi à me dire le bleu en fait ça m'ira pas, ce sera pas ma couleur et tout. En fait, évidemment, après tu te rends compte que les couleurs elles ont pas de genre et le genre n'a pas de couleur. Donc tu te détaches de ça, mais c'est con, mais à 24 ans, tu te rends compte que tu peux mettre du bleu. Mais c'est un peu quoi. J'ai essayé de mettre du noir pour vraiment être gothique. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je kiffe. Je remonte un peu dans la muqueuse supérieure. De toute façon, si vous captez pas à des moments, vous pouvez demander à vos parents. Je reprends le bleu électrique là, Amsterdam, de la palette Nikkie Beauty Bay.
Et là, je vais venir estomper un peu de bleu clair, bleu ciel avec un pinceau comme ça, un peu fluffy dedans. Oh, c'est pas mal. Oh, j'aime bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté, tiens. Allez, soyons fous. Et là, je vais intensifier le truc avec du noir. Ah ouais. Là, j'aime bien, ouais. Je pense que je vais rajouter encore un truc en dessous. Parce que je trouve que ça va bien finir le look. Yes! Là je kiffe, là je kiffe. Je vais prendre le fard pailleté irisé Ivy blanc là. C'est vraiment juste un peu comme de la nacre blanche que je vais mettre là. Au doigt. Hein. Ah ici on y va au doigt. Là on a terminé avec les fards. Je vais mettre un crayon pour les yeux noir. Le Color Excess de MAC. Donc la teinte c'est Glide or Die, mais c'est le noir. Hein. Ils sont vachement bien. Vraiment, t'en appliques une fois. T'as pas besoin d'en remettre dans la journée, c'est vraiment vraiment bien. Donc j'en mets dans la muqueuse supérieure. On dirait vraiment un acte de torture alors que ça ne fait pas mal. Mais la gueule que ça fait, purée. Avant de mettre le mascara, je vais mettre du spray fixateur. Le spray fixateur, je le mets toujours avant de mettre le mascara parce que une fois que j'ai mis le mascara, quand je mets du spray fixateur, je ne sais pas pourquoi, le mascara coule. Littéralement, il coule et ça ruine le make-up, donc flemme. Moi, j'aime bien en mettre la dose, genre vraiment avoir la gueule trempée. Celui que j'utilise, c'est le Dewy Finish de NYX. La bouteille, elle est interminable. Ça fait 8 ans que je l'ai. Je rigole, ça va. Je sais pas quoi mettre comme rouge à lèvres. J'hésite. J'ai envie de mettre un foncé, mais en même temps, est-ce que je mets un rouge, un marron? Je vais mettre le Mahogany de chez MAC. C'est un rouge brique. Il est super joli. Je pense que je vais mettre le Rare Beauty. Celui-là, c'est le... Je vois pas. Je ne vois pas. Nearly Neutral. Yes! La couleur, elle est trop belle. Waouh! C'est l'heure de l'instrument de torture. Je rigole. Ça va. Et du coup, j'utilise le mascara Standout Volume de chez Kiko. Par-dessus, je vais mettre un mascara de chez Yves Rocher que j'avais eu gratos. C'est le Intense Métamorphose, juste pour donner plus de volume, mais ça peut être n'importe lequel, hein. Franchement, je prends ceux qui sont là. Moi j'aime bien les sourcils pas coiffés, pas épilés, pas machinés. Bon là, ça fait un peu messy, en effet. Mais genre, je sais pas, ça give, je trouve. Ça give. Puis moi ça me saoule, j'ai les sourcils blonds, ça se voit direct quand il y a un trou. Enfin je sais pas, je trouve jamais ma teinte, c'est nul. Du coup j'aime bien ne pas les faire. Comme ça ils se fondent un peu dans le paysage. Mais voilà. J'espère que ça vous fait kiffer. Moi j'ai grave kiffé. J'ai bien aimé faire ce make-up. J'avais jamais fait un truc comme ça, franchement. Enfin c'est pas un truc de ouf, hein, mais j'aime bien. Je suis contente. Voilà, le look est fini. Je suis trop contente d'avoir refait une vidéo parce que ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait et ça me fait kiffer parce que bon, j'ai encore le matériel hein, évidemment et l'envie. Après bon, c'est surtout voilà, la volonté d'en faire régulièrement et tout. Je sais pas, voilà, je suis pas hyper régulière, mais ça m'a fait kiffer. J'espère que vous aussi vous avez kiffé. Merci à tout le monde d'être resté jusque là. Et puis je vous fais des bisous. Bye bye.